Et salut, on est là pour parler du chapitre 516 de Fairy Tail qui est fantastique. Mashima gère très bien le combat avec Aileen et tout ce qui tourne autour d'elle. Je suis content qu'enfin là je sois dans un truc que j'aime bien dans Fairy Tail. C'est vachement cool. Du coup, on refait un point sur Erza et Aileen qui disent encore qu'elles s'en fichent de leur lien parentaux et du coup qu'elles vont se battre à fond. Et il y a Erza qui normalement devrait être moins forte, mais elle se fait aider par Wendy, qui l'enchante, qui l'aide et ainsi de suite. Aileen se rend compte que du coup que Wendy est une chasseuse de dragons, que du coup elle a une graine de dragon en elle, et du coup elle se dit bah, que ça elle va pouvoir se faire dragonifier, tu vois, si elle s'énerve ou si elle plonge dans les ténèbres ou des trucs comme ça. Sauf en fait, non, si les dragons ont plongé dans eux, et ben c'est pour sceller leur graine de dragon pour pas qu'ils se fassent dragonifier. Du coup, je sais pas comment Wendy a appris ça, mais elle le sait. Du coup, ils se disent que Nasu aussi ne peut pas se faire dragonifier, mais justement, c'est ça qui lui pose problème en ce moment. Genre, parce que là, on a un passage au soccer où Ignir lui explique que sa graine de dragon et sa graine de démon, qui prouve bien qu'il est End, essayent de fusionner, et du coup, c'est ça qui fait qu'il est mourant. Voilà, c'est le seul point sur le dessous du truc, et il est pas très bien après. Du coup, ouais, il y a Erza qui commence à mettre des coups, qui se fait enchanter par Wendy. Aileen essaie de mettre un enchantement pour contrer ça, sauf que Wendy arrive à contrer en faisant le même. Et du coup, Aileen est choquée par tant de puissance au niveau de la madame. Et du coup, elle se prend un coup d'épée là, elle commence à signer d'ici, tout ça. Et elle comprend un truc par rapport, c'est le nom du chapitre, justement, c'est la vérité sur l'enchantement. En fait, donc, si elle n'a pas réussi à rentrer dans le corps de Erza, c'est parce que c'était un bébé, parce qu'il y a des liens de famille, tu vois. Et du coup, elle se dit que bah, c'est possible d'entrer dans quelqu'un, mais il faut que ce soit suffisamment proche. Et là, justement, Aileen est une enchanteresse et une chasseuse de dragon, Wendy est une enchanteresse et une chasseuse de dragon. Du coup, elle rentre dans le corps de Wendy, et bah, justement, elle commence à avancer vers Erza. Et là, tu fais non, pas Wendy. Enfin, surtout que tu te demandes qu'est-ce qui lui arrive. Est-ce qu'elle est allée dans le corps de Aileen? Et dans ce cas-là, il est possible qu'elle perde le contrôle et qu'elle se transforme en dragon et qu'après elle se tue son corps elle-même, ou des trucs comme ça. Excuse-moi, ou des trucs comme ça. Voilà. En tout cas, voilà. Donc elle est à nouveau en forme, mais c'est la période de la magie. Du coup, peut-être qu'à ce niveau-là, Erza aura la capacité de la battre même toute seule, parce que Wendy, techniquement, elle est moins forte qu'Erza, je dirais. En tout cas, le nom de la chapitre de la semaine prochaine, c'est Wendy Belzerion. Du coup, il y a plein de questions. Qu'est-il advenu de Wendy? Est-ce qu'elle est toujours là, mais genre elle est éteinte? Est-ce qu'elle est dans le corps d'Aileen et je vais expliquer ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'elle a tout simplement disparu? Est-ce qu'elle ne reviendra jamais? Voilà, du coup, en tout cas, c'est fantastique. J'ai hâte d'être pas la semaine prochaine parce que c'est en pause, mais dans 2 semaines. Salut!